Non, 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 non. Ah. Bonjour et bienvenue, foule en délire pour ce derby entre évolution et création qui promet d'être très mouvementé. Non mais je t'arrête tout de suite, y a pas match ce soir. Oh bon? Ben non. Oh. On entend parler un peu partout, à la fois à la télé et dans les livres, d'une rencontre au sommet qui aurait lieu, opposant d'un côté les évolutionnistes et de l'autre les anti-évolutionnistes. Mais j'ai bien l'intention de vous montrer que ce débat, tel un match de l'équipe de France, n'a absolument aucun intérêt. Bon, ça va là-haut, ouais. Pourquoi ce débat n'existe pas? Eh bien parce qu'il n'y a pas plus de débat entre création et évolution qu'entre la théorie de la Terre ronde et celle de la Terre plate. Et contrairement à ce que certains aimeraient vous faire croire, ce n'est pas faire preuve de scepticisme que de continuer à croire à d'anciennes conceptions religieuses, certes respectables pour ce qu'elles ont de sacré, mais qui ont été scientifiquement invalidées depuis des siècles. Alors maintenant, pourquoi ce débat ne devrait-il pas avoir lieu? D'une, parce que les scientifiques sont sûrs de le perdre. Non pas que leurs arguments soient moins bons. 200 ans à accumuler des données, vous en faites pas, les arguments sont là et ils sont bons. Non, le vrai problème, c'est que pour gagner un débat d'idées, il faut avoir le dernier mot. Et pour cela, les détracteurs de l'évolution ont une arme infaillible, l'argument d'autorité suprême, le très célèbre c'est... Insérer ici une divinité de votre choix. Qui l'a fait? Bah alors explique-moi pourquoi on a tous le même code génétique. C'est... Insérer ici une divinité de votre choix. Qui l'a fait? Mais on a les fossiles. C'est... Insérer ici une divinité de votre choix. Qui les a fait? Mais pourquoi il aurait fait ça? Les voix d'eux Insérer ici une divinité de votre choix. sont impénétrables. Comment voulez-vous rhétoriquement lutter contre ça? On ne joue même pas dans la même catégorie. Ils ne jouent même pas au même sport. Les évolutionnistes jouent au football pendant que les détracteurs de l'évolution jouent au rugby. Non, même si l'arbitre là, c'est inadmissible, il joue avec les mains et en plus il nous tape dessus. Mais oui, l'hypothèse qu'une divinité toute puissante qui aurait créé toutes les espèces ou guidé leur évolution ne peut pas être considérée comme scientifiquement sérieuse. De même qu'on oublie souvent de préciser que non, l'évolution n'est pas une religion ni même une sorte de secte. Darwin n'a jamais été considéré comme un prophète et n'a d'ailleurs jamais prétendu l'être. Et son œuvre majeure, L'origine des espèces, n'a jamais été considérée comme un livre saint. La preuve, vous avez certainement déjà entendu dire que Darwin avait fait des erreurs. Mais bien sûr qu'il avait fait des erreurs, c'était il y a 200 ans. 200 ans! Bien entendu qu'il ne pouvait pas avoir tout écrit là-dedans, puisque justement ce n'est pas un prophète. Le fait qu'il faille corriger Darwin montre bien que ses paroles n'ont rien de sacré du tout. C'est même le fondement de toute science que d'accepter d'être corrigé. Maintenant, imaginez-vous en train de corriger la parole de l'un des prophètes d'une vraie religion. Vous la sentez venir, la grosse fureur divine au-dessus de vos têtes? C'est tout simplement parce qu'évolution et religion ne sont absolument pas la même chose. Deuxième raison pour laquelle ce débat ne devrait pas avoir lieu, c'est qu'il est contraire à la laïcité de l'enseignement. Bah oui, voilà quand même un match qui ne se joue que dans un seul des deux camps. D'un côté, les anti-évolutionnistes veulent bien jouer le match aller à l'extérieur, c'est-à-dire dans les écoles, alors que de l'autre côté, ces mêmes gens refusent de jouer le match retour à domicile. Évidemment, parler d'évolution dans un lieu de culte, ça la fout mal. Carton rouge. Mais qu'est-ce qui dérange tant? Le fait que l'évolution existe ne permet absolument pas de remettre en question l'existence de... Insérer ici une divinité de votre choix. Merci. De rien. En fait, par définition, une divinité échappe à toute tentative de réfuter son existence et n'a donc rien à craindre de la science, puisqu'elle est immatérielle, invisible, et que sa toute-puissance lui fait de toute façon contrôler et nos destins et nos actes. Ça ne prouve pas qu'elle existe, ça ne prouve pas qu'elle n'existe pas. Mais simplement qu'un bon scientifique n'a pas à s'en préoccuper. Un vrai scientifique droit et honnête ne peut pas et ne devrait pas se poser ce genre de questions. S'il le faisait, il serait immédiatement hors-jeu! Si vous suivez mon regard. Lucie l'Australopithèque est-elle allée au paradis? Un bon scientifique s'en fiche et ne cherchera pas à le savoir. Et ça devrait d'ailleurs être la même chose pour un bon croyant. Un évolutionniste qui rentre sur le terrain dans son laboratoire laisse sa foi et ses convictions religieuses au vestiaire. De la même façon qu'il laissera au vestiaire sa science quand il entrera dans un lieu de culte. Car ce n'est pas leur place. Chacun chez soi et les brebis mangeront pas ma pelouse. Bref, la foi est belle et respectable parce qu'elle est mystérieuse. La connaissance, elle, est belle parce qu'elle évolue, et que chaque réponse apporte sans cesse de nouvelles questions, l'obligeant ainsi perpétuellement à repousser ses propres limites. Les deux peuvent sans problème coexister, mais elles ne doivent en aucun cas disputer un match.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce Science Diffuse. Sachez que le message de cet épisode n'était aucunement provocateur, et qu'un soin tout particulier a été apporté à sa rédaction afin qu'il puisse être compris et apprécié par tous, sans heurter ni blesser la sensibilité de quiconque. Sur ce, bonne journée et à plus!